Salut YouTube, c'est Xavier. Alors dans cette vidéo, aujourd'hui, je vous donne 10 astuces pour améliorer simplement votre application mobile. Pour cette vidéo, je vais m'appuyer sur mon application YopYop. Alors YopYop, c'est une application qui est dédiée aux coachs de natation, c'est-à-dire qu'elle permet aux entraîneurs de chronométrer leurs nageurs au cours de leur séance. Et donc l'objectif, c'est de remplacer les anciens chronomètres, les chronomètres digitaux qu'ils avaient autour du cou, par une application plus facile, plus intuitive et qui permet surtout d'aller plus loin dans l'analyse et le suivi des nageurs. L'objectif aussi de la vidéo, c'est vraiment de montrer des choses simples, c'est-à-dire ne pas trop parler de changement de fonctionnalité ou de refonte forte de l'application, mais plutôt d'identifier des techniques, des petites astuces simples qui permettent facilement d'améliorer l'expérience qu'ont vos utilisateurs de votre application. Et donc ça, finalement, si on pouvait le caractériser, ça serait de se dire comment je vais appliquer des modifications qui, lorsqu'elles seront publiées, mises en place sur les stores, constitueront soit c'est-à-dire des mises à jour de versions mineures ou des révisions. Vous savez, quand on parle d'application, il y a souvent 3 chiffres pour identifier une version. Le premier qui identifie la version principale. Le deuxième, un changement, une amélioration mineure. Et enfin, par exemple, le troisième qui représente souvent des corrections de bugs, des petites choses qui ne sont pas forcément bien visibles par l'utilisateur, mais qui améliorent les choses. Donc l'idée de cette vidéo, c'est vraiment de se focaliser plutôt sur des modifications qui constitueraient des changements de version mineurs. Le cumul de toutes ces améliorations que j'ai réalisées pour YopYop constitue en soi une amélioration majeure de l'application. Et donc le fait d'appliquer toutes ces astuces à la première version de mon application, la V1, m'ont permis de passer à la version 2.0.0 de YopYop. Allez, c'est parti, je vous montre ces 10 astuces maintenant. Alors le premier conseil, c'est de privilégier les tons clairs pour le fond et les tons foncés pour les boutons d'action ou les textes. Quand on regarde la première version de l'app, ce qui frappe, c'est que j'ai fait exactement le contraire, c'est-à-dire que toute la partie fonctionnelle, mes boutons, les textes, eux sont en clair, et mes fonds sont foncés avec des bleus foncés et des dégradés. Donc vraiment, pour vous, pour votre application, il est préférable de mettre les tons clairs sur le fond et mettre les textes en foncé. Alors bien sûr, si votre appli propose un dark mode, là les règles ne sont pas tout à fait les mêmes, mais pour moi qui voulais faire une première version de l'application, je me suis focalisé sur une version claire, et donc le dark mode c'est quelque chose qu'on verrait plutôt par la suite. Deuxième astuce, c'est utiliser des blancs et des gris légèrement saturés. Pour cette astuce, je me suis appuyé sur la vidéo de Basti UI, donc je vous invite vraiment à la regarder, qui parle de l'utilisation des couleurs dans une application. Je cherchais à pouvoir démarquer nettement les chronomètres individuels par nageur, mes lignes, ainsi que la barre de contrôle des vagues et la barre du contrôle du bassin en bas de l'écran. Je voulais donc mettre un fond sur chacune de ces zones de couleurs, sans forcément mettre un ton foncé, comme je le dis dans la première astuce. J'ai donc choisi d'utiliser des blancs légèrement saturés avec les 2 couleurs principales de l'application, à savoir le bleu et le orange. La troisième astuce, c'est d'utiliser la couleur principale de l'application pour les boutons d'action. Alors dans la première version, ce que j'avais fait, c'est que j'avais utilisé plusieurs couleurs pour les différents boutons d'action, et ça, c'est pas forcément recommandé. Donc ce qui est mieux de faire, c'est d'utiliser une seule couleur pour tous les boutons d'action. Donc moi, dans la nouvelle version, ce que j'ai fait, c'est que tous mes icônes, mes boutons, utilisent le bleu, à savoir la couleur principale de l'application. J'ai fait simplement une exception à cette règle dans la nouvelle version de l'application, mais ça, je vous en parle un peu plus tard. La quatrième astuce, c'est d'utiliser les couleurs pour aider l'utilisateur, mais éviter les arcs-en-ciel. Donc dans la première version, ce qu'on voit, c'est que j'ai utilisé beaucoup de dégradés de couleurs. Pourquoi? Parce que je trouvais ça cool. Quand on aime bien la tech, le fluo et tout ça, cette idée, elle peut paraître légitime, et c'est donc ce que j'ai fait dans la première version. J'ai mis, comme vous voyez, des dégradés bleus et orange pour les chronos individuels. J'ai mis des dégradés bleus et blancs dans les parties d'action, et le tout avait finalement assez peu de cohérence. En fait, c'est à proscrire. Pourquoi? Parce que ça a tendance à surcharger l'app. Ça lui donne un aspect compliqué, chargé, que les utilisateurs, peu importe leur type, qu'ils aiment utiliser les applications ou pas, vont trouver désagréable et donc vont les faire fuir à court ou moyen terme. Il y a juste une exception pour laquelle j'ai gardé des couleurs dans la nouvelle version, et donc vous le voyez, c'est pour donner une couleur différente à chacun des nageurs dans la ligne. Donc ça, c'est un peu différent. Pourquoi? Parce que la couleur est utilisée de manière fonctionnelle. En plus, c'était une demande des utilisateurs. Donc là, du coup, j'ai conservé un dégradé de couleur entre, vous voyez, mon premier nageur et mon dernier nageur, pour que visuellement, très rapidement, l'entraîneur puisse séparer et visualiser chacun des nageurs différents dans la ligne. Alors, la dernière astuce, elle me mène directement au 5e tips, à savoir utiliser un maximum les widgets de Flutter. Les équipes de Google ont créé Flutter en utilisant le Material Design, c'est-à-dire qu'ils ont créé des widgets qui seront nativement intuitifs et faciles à utiliser
pour vos utilisateurs. Or, dans ma première version, j'avais voulu faire mieux. J'avais voulu créer des widgets personnalisés, passer du temps à ajuster les widgets, mettre des dégradés, faire compliqué quoi. Et donc, comme on a pu le voir, non seulement le rendu final n'est pas top, mais en plus j'ai perdu du temps. C'est-à-dire qu'en voulant faire des widgets personnalisés, j'ai passé beaucoup de temps à imaginer, recréer, réinventer la roue. Or, pour vous et pour moi, l'objectif c'est d'être le plus productif que possible et donc de créer l'application le plus rapidement et aussi d'avoir des widgets qui sont le plus intuitifs et faciles à utiliser pour les utilisateurs. Donc la meilleure chose que vous pouvez faire pour vous et vos utilisateurs, eh bien, c'est d'utiliser les widgets directement inclus dans votre SDK. Et là, j'ai deux exemples. Vous voyez par exemple les conteneurs que j'ai créés initialement avec les dégradés, en séparant les deux conteneurs pour avoir le orange et le bleu. Voilà, tout ça, ça a pris beaucoup de temps et finalement, c'était pas très joli. Et avec un conteneur très simple pour les chronomètres, eh bien, j'ai réussi à faire quelque chose de plus sympa. Il en est de même pour les boutons. Flutter propose 3 ou 4 types de boutons différents. En quelques lignes de code, ils sont implémentés. Or, moi, j'avais voulu faire différent en faisant des couleurs, etc. Et par exemple, eh bien, comme on a vu tout à l'heure, les boutons de Flutter, si vous ne touchez pas à la mise en forme, etc., ils vont naturellement utiliser la couleur principale de votre application, donc dans mon cas le bleu, pour mettre en avant les actions et aider l'utilisateur à bien prendre en main l'application. Ça m'amène à la sixième astuce, à savoir clarifier la fonction de chaque bouton. Dans la première version de l'application, j'avais fait des grandes zones d'action ou des boutons dont la fonction n'est pas toujours très claire. Par exemple, pour piloter les chronos, les lancer, il fallait appuyer sur la grande zone qui entoure le chrono. Pour ajouter ou enlever des nageurs, il y avait les deux boutons plus et moins, mais qui sans information autre pour l'utilisateur n'étaient pas forcément très clairs. Et donc par conséquent, si l'utilisateur n'avait ni tuto, ni explication pour utiliser l'application, eh bien, il pouvait rapidement se trouver perdu et ne pas savoir comment utiliser l'application et donc arrêter très vite de l'utiliser. Dans la nouvelle version, j'ai fait plusieurs choses pour améliorer ceci. Déjà, j'ai enlevé la grande zone de chronomètre d'action et j'ai séparé les actions en plusieurs boutons. Donc vous avez les boutons icônes pour lancer les chronomètres individuels, les arrêter, les redémarrer. Et autre chose, j'ai également ajouté du texte à côté de certains boutons pour que l'utilisateur comprenne mieux ce qu'il a à faire. Par exemple, pour ajouter un nageur, à côté du bouton plus, il y a un petit bouton marqué Add a Swimmer, donc ajouter un nageur. Si cette vidéo te plaît et qu'elle te rend service, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne, à mettre un pouce bleu et activer toutes les notifications. Comme ça, tu seras au courant de mes prochaines vidéos. Et puis, n'hésite pas à dire en commentaire, eh bien, toi, comment tu t'y prends pour améliorer ton design. Et si bien sûr, tu as des idées pour faire encore mieux, n'hésite pas à l'écrire en commentaire. Alors, donc, ça m'emmène à la prochaine astuce, à savoir ne pas multiplier les actions sur un même bouton et limiter le nombre d'actions qu'un bouton a. Alors, sur la V1, mes boutons et mes zones avaient jusqu'à 4 actions différentes au même endroit, ce qui est en fait beaucoup trop. Ces actions se différenciaient de deux manières, soit en fonction du contexte, par exemple le nageur est en train de nager, le chrono est lancé, du coup un certain nombre d'actions apparaissent, soit en fonction du type d'action et d'interaction qu'elle va avoir l'utilisateur. Par exemple un appui simple qui allait arrêter ou un appui long qui allait avoir d'autres actions comme remettre à zéro le chronomètre. Maintenant, chaque bouton a au maximum 2 actions et ces actions varient en fonction du contexte, comme je l'ai expliqué tout à l'heure. Les icônes changent aussi en fonction de ce que va faire le bouton dans le contexte donné, ce qui facilite la vie et la compréhension pour l'utilisateur. Le 8e conseil, c'est de décharger un maximum les écrans de vos applications. Alors, c'est pas toujours possible de le faire et par exemple, dans mon cas, j'avais vraiment besoin de mettre beaucoup d'informations, donner beaucoup de contrôle sur un seul et même écran aux utilisateurs. Il fallait qu'ils puissent avoir tous les nageurs sur le même écran, qu'ils puissent avoir accès aux lignes, qu'ils puissent lancer, arrêter les chronomètres, qu'ils puissent gérer les vagues. Enfin, il y avait besoin de beaucoup de fonctionnalités et tout l'intérêt de l'application, c'est que ces fonctionnalités soient accessibles à tout moment par l'entraîneur pour qu'il puisse piloter au mieux et avec réactivité sa séance. Alors vous voyez, quand on regarde les deux applications, de mon côté, que ce soit la V1 ou la V2, je ne suis pas complètement satisfait du résultat que j'ai obtenu. Je trouve que même la V2 est encore chargée et donc il faudrait que je trouve des moyens de simplifier et de décharger encore cette interface pour la rendre plus claire et plus simple pour les utilisateurs. Toutefois, je trouve qu'il y a eu des beaux progrès entre la V1 et la V2. Avec tous les conseils que je vous ai donnés juste avant, en déchargeant, en changeant les couleurs, ça a déjà beaucoup amélioré les choses, mais j'aimerais bien pouvoir faire encore mieux. Toutefois, voilà une synthèse de ce que j'ai fait pour décharger l'application et améliorer la V2. Déjà, j'ai essayé d'enlever les textes inutiles. Par exemple, dans les chronos, je spécifiais quel était chacun des chronos. Bon, au bout de quelques fois, l'utilisateur sait quel est le chrono général, quel est le chrono non général. J'ai aussi enlevé un certain nombre d'informations. Sur les chronos individuels, avant il y en avait 3. Bon,
les 3 chronos n'étaient pas forcément nécessaires, donc j'ai juste laissé 2 visualisations du chrono. Et si l'entraîneur va avoir plus de détails, eh bien il va dans un second écran pour accéder aux détails des nageurs. J'ai aussi enlevé des containers de containers. Comme vous voyez, dans la première version, on avait un conteneur général pour le chronomètre individuel, et puis on avait 3 conteneurs différents pour chacune des informations. Donc ça fait beaucoup de choses, et donc j'ai simplifié ça en n'ayant qu'un seul conteneur pour les chronos individuels des nageurs. La 9e astuce, c'est d'utiliser les pop-up pour les focus individuels. Donc encore une fois, dans le but de décharger mon écran principal, j'ai créé des pop-up qui permettent d'accéder aux détails et au pilotage de chaque nageur. Dans la version précédente, si vous vouliez voir les détails des chronomètres, vous pouviez appuyer sur les 3 petits points et là apparaissait une liste de chronomètres et les détails des tours des derniers chronomètres. Ça chargeait encore l'écran et du coup ça le rendrait encore moins clair, et en plus il n'y avait pas forcément toutes les informations nécessaires. Là, si l'entraîneur a envie de se focaliser sur un seul nageur, en intégrant une pop-up, je lui permets de ne voir que le nageur sur lequel il souhaite se focaliser et ainsi améliorer le suivi et les informations qu'il peut avoir pour ce nageur à ce moment-là. Et bien grâce à ça, je vais pouvoir donner des contrôles supplémentaires. Non seulement l'entraîneur va pouvoir voir le détail des derniers tours du nageur, mais il va aussi pouvoir piloter le nageur de manière individuelle en démarrant son chronomètre, en faisant une pause, en le remettant à zéro et ainsi ne se focaliser que sur le nageur qu'il est en train de suivre. Alors, le 10e et dernier conseil, c'est d'intégrer les no-brainers simples à votre application. Alors quand vous allez concevoir une application, au début vous aurez un certain nombre de fonctionnalités et puis bien sûr vous allez vouloir en ajouter ou éventuellement vos utilisateurs vont vous demander d'en ajouter. Parmi ces demandes, il y a des fonctionnalités qui sont déjà dans votre roadmap, c'est-à-dire que vous avez déjà identifié ces actions comme étant, ces fonctions comme étant importantes à intégrer à votre application, ou quand l'utilisateur vous a demandé cette fonction, vous vous êtes posé la question, mais comment ça se fait que je n'avais pas pensé plus tôt? Ça a l'air tellement évident qu'il faut ajouter cette fonction que je vais le faire immédiatement. Ça, c'est ce qu'on appelle un no-brainer, c'est-à-dire c'est les fonctions qu'il faut absolument ajouter à votre application. Et dans ce cas-là, puisqu'on essaie de faire des choses simples pour l'application, à savoir ajouter des fonctionnalités qui ne demandent pas trop de temps pour améliorer l'application, et bien celles qui sont très simples à faire, vous pouvez les ajouter. Dans YopYop, une des demandes qui avait été faite par les coachs utilisateurs était de pouvoir identifier les nageurs avec un nom et des initiales. Dans cette nouvelle version, les coachs peuvent ajouter des initiales à chacun des chronos et ainsi savoir quel est le nom du nageur qui utilise le chronomètre individuel. Alors toutefois, attention quand on ajoute des fonctionnalités. Effectivement, ajouter, vous voyez comme ça, des lettres et des identifications pour chacun des nageurs, ça paraît assez simple et salé. Toutefois, ce qu'il faut faire attention quand on fait ça, c'est que ça peut ajouter des fonctions cachées. Dans mon cas, par exemple, on sait bien qu'un nageur, au cours d'une séance d'entraînement, il va soit pouvoir changer de ligne parce que il va passer dans une ligne ou dans une autre en fonction de comment se déroule la séance. Et bien souvent, sa position va aussi changer. Par exemple, si un nageur se met à nager plus vite que lui au cours de la séance, il va peut-être passer en deuxième position et ainsi de suite. Donc en fait, vous voyez, le fait d'avoir rajouté simplement les initiales d'un nageur dans mon application m'a obligé aussi à rajouter 2 fonctions supplémentaires. Le fait de pouvoir changer un nageur de ligne au cours de la séance ou le fait de pouvoir aussi changer le nageur de position pendant la séance. Donc voilà, ce qu'il faut retenir, c'est attention quand on commence à ajouter des fonctionnalités. Même des fonctionnalités qui paraissent très simples et évidentes peuvent finalement vous engendrer pas mal de travail et ajouter du temps de développement à votre application. Donc tu vois, en appliquant quelques petites choses simples, on arrive à faire beaucoup mieux en termes de design et améliorer l'expérience de l'utilisateur sur son app. J'espère que cette vidéo sur mon app YopYop t'aura plu. Nous, on se retrouve bientôt pour de nouvelles vidéos. Allez, à plus sur YouTube.